Alors quand tu vends des produits à 2000, 3000, 4000 euros, ton client il abandonne au panier, il abandonne son panier, pardon, et que voilà, tu vois qu'il y a 3000 euros ou 4000 euros qui sont dans le panier en attente, bah t'as qu'une seule envie, c'est de récupérer ton panier abandonné. Donc bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas devoir mettre en place des stratégies d'email, des stratégies où tu vas venir appeler le client pour savoir un peu ce qu'il en est. Est-ce qu'il est toujours intéressé par le produit? Est-ce qu'il a eu un problème euh, de sa visite sur la boutique, lors de son parcours d'achat? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, qui a freiné son achat et qu'il a rencontré peut-être un problème sur le site? Donc, il faut essayer de voir tout ça avec lui. En même temps, quand tu l'appelles, essaie d'en savoir plus sur lui, sur son envie, pose-lui des questions par rapport au produit. Ça peut t'aider aussi pour savoir qu'est-ce que toi tu pourrais optimiser, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il recherche sur le produit. Donc voilà, tu dois voir tout ça. Et puis, euh, autre chose aussi, il faut que tu aies un script, il faut que tu prépares un script. Voilà, pas forcément de toute la conversation, de qu'est-ce qu'il pourrait me répondre, moi je lui réponds si, ça. Non, mais juste au moins un script où tu vas mettre sur feuille blanche, surtout si c'est les premiers appels, si tu n'as pas encore closé par téléphone, si tu sais pas encore comment t'y prendre, je te conseille d'avoir quand même une feuille à côté de toi. Euh, avec cette feuille-là, bah, tu vas mettre tout simplement, avec cette feuille-là, tu vas mettre tout simplement des points clés à, à, à dire pendant la conversation avec ton client par téléphone, des points clés que toi tu as envie de ne pas zapper et de lui poser ces questions-là. Euh, et des phrases qui vont, tu sais que ça va amener potentiellement la conversion, mais qu'il faut que tu les dises bien et de la bonne manière. Sinon, potentiellement, tu peux perdre l'achat ou tu peux louper une question que tu as oubliée et qui vont du coup mettre fin à la conversation. Parce qu'il faut savoir qu'un appel, ça va très vite, hein. Même si tu peux avoir trois quatre questions, tu as l'impression que tu vas passer un appel de 15 minutes, tu prépares, je sais pas moi, cinq six questions en appel, si tu arrives à les caler. euh, un appel, ça dure pas plus de 2-3 minutes, hein, c'est très rapide. Avec un client, à part si vraiment vous avez des choses à dire concernant le service, etc. Ça peut aller jusqu'à 5 minutes. 5 minutes avec un closing éventuel par téléphone ou par email ensuite. Euh, mais voilà, il faut être prêt, en tout cas avec un script, des points clés détaillés, glisser ces phrases-là naturellement, essayer de le répéter, fais toi-même si tu veux tu te fais un essai, un exemple, hein, tu fais ça avec le téléphone, comme si tu appelais ton client, ou tu fais ça avec un associé, avec un conjoint, bref, peu importe. Tu t'entraînes même devant ta glace s'il faut. Et voilà, tu fais un exemple de conversation type que tu aurais au téléphone pour vendre ce produit-là. Voilà, tu essayes de, comme je t'ai dit, voir pourquoi euh, il n'a pas acheté le produit. Peut-être qu'il a rencontré un problème sur le site, donc essaye de savoir ça. Peut-être que tout simplement c'était pas le bon moment, peut-être que sa carte n'est pas passée, peut-être qu'il avait un plafond sur sa carte, parce que pour les produits chers, des fois quand on met la carte, tu vas mettre 3000 euros sur un site, peut-être que tu as un plafond sur ta banque, donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être son chien qui l'a dérangé, ça peut être il a eu une envie de chier soudaine, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être que finalement il s'est désisté, donc toi tu as envie de savoir ça, est-ce qu'il est plus intéressé ou est-ce que voilà, il a rencontré un souci sur son site, enfin sur ton site, pardon, et voilà, savoir qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'il est plus du tout intéressé, est-ce que c'est toujours d'actualité. Donc voilà, demande-lui tout ça. Euh, est-ce qu'il a rencontré un problème aussi? Demande-lui tout ça en appel téléphonique directement, c'est le mieux. S'il répond pas, laisse un message. Après, moi je conseille toujours de laisser un message vraiment si tu as l'habitude de closer par téléphone ou si tu as l'habitude de t'exprimer, de parler, de bien articuler, etc. Parce que si tu laisses un message, mais que tu bégayes dans le message, ou que tu fais de la merde, ou que tu dis de la merde, tu fais une erreur, ou tu te trompes, bah, après le bip, voilà, sache que une fois que tu as commencé à parler, à dire tes premières phrases, euh, soit tu peux en faire trop, tu peux être trop long, soit trop court, soit tu peux bégayer, et hop, tu raccroches. Une fois que la personne elle entend le message, elle voit que
ça a pas l'air ça a pas l'air très clair, pas très affirmé au téléphone, pas très t'es pas bah en gros tu dis de la merde, tu bégayes tout simplement, ou tu t'es trompé sur l'infoproduit, ou sur le nom du client, ou sur le nom même de ta boutique. Ça se trouve, tu as écorché le nom de ta boutique, tu sais pas, tu sais pas, tu vois, sur le coup, avec le fait de faut laisser un message vocal rapidement, faut improviser quoi, parce que là tu es tout seul, tu parles tout seul quoi, donc c'est pas la même chose. Et hop, une fois que tu as envoyé, si le client il voit que bah, ton message il est un peu bizarre, je te le garantis que il va peut-être pas te rappeler, tu vois. Il va peut-être plus revenir sur le site, il va plus racheter. Donc voilà, faites attention à ça. Ou après, n'hésitez pas aussi à déléguer à des experts en closing, une équipe de closers, ou même en freelance. Il y en a qui closent par téléphone, euh, qui ont l'habitude de faire ça, de prospecter par téléphone, etc. etc. Donc voilà, sache que si tu es, comme je te disais, novice, ne laisse pas un message vocal tout de suite si tu as peur de faire n'importe quoi. Vaut mieux même d'ailleurs tout simplement raccrocher une fois que tu arrives à cette étape, juste avant d'arriver à de laisser le message vocal. Tu raccroches et t'essayes ton objectif. Toi, c'est parce que si la personne, même si tu as laissé un message pro et propre, si la personne au téléphone, je sais pas moi, peut-être elle te sent pas, peut-être finalement ça lui dit rien, etc. Il va juste, des fois, peut-être pas par rapport à la voix ou au fait que vous n'avez pas parlé ensemble, mais par rapport à la voix, il peut se dire non, bon, finalement, j'ai plus trop envie d'acheter sur le site. C'est tout con, hein, mais peut-être que ça peut arriver aussi. Tandis que si vous avez eu directement au téléphone et que vous avez parlé avec lui, peut-être la conversation se serait très très bien passée, etc. Donc voilà, avant d'arriver à l'étape de laisser un message vocal, raccrochez, surtout si vous n'êtes pas à l'aise, vous raccrochez, c'est pas grave, elle aura un appel sans message, mais vous rappelez plus tard dans la journée à des heures où les gens finissent le travail, etc. Ou vers midi peut-être, euh, début midi, ou vraiment maximum 18h. Et puis évitez le dimanche, hein, n'appelez jamais le dimanche. Le samedi c'est possible, mais voilà, vaut mieux que ce soit en semaine, dans l'idéal. Et puis, le mieux, votre objectif, c'est de l'avoir au téléphone. De l'avoir. Parce que tant que vous ne l'avez pas eu, en fait, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il en est vraiment. Et essayer de réussir à vendre votre service ou votre produit. Donc, quand c'est comme ça, vous rappelez. Après, vous harcelez pas si la personne voit que vous avez répondu. Vous avez appelé deux, trois fois, elle n'a pas répondu. Vous harcelez pas la personne toute la semaine, quoi. Vous, au bout de la deuxième ou de la troisième fois, vous laissez un message, vous laissez un mail, et puis voilà. Mais dans l'idéal, voilà, nous ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir la personne au téléphone, et puis ensuite de la closer, les deux phrases tout simplement les plus importantes avant de l'amener à l'achat. Ça va être tout simplement, est-ce que, euh, est-ce que le produit vous intéresse toujours, est-ce que c'est toujours d'actualité, parce que voilà, on a vu que vous avez euh, ajouter un produit au panier et que vous l'avez abandonné, du coup, est-ce que c'est toujours d'actualité? Tout simplement, vous formulez ça comme vous voulez. Euh, et puis, voilà, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Et, ou bien, est-ce que vous avez rencontré éventuellement un problème sur la boutique, euh, voilà, lors de votre visite sur le site web, est-ce que vous avez rencontré un problème lors de l'achat? Ça va vous permettre aussi de voir si la personne a rencontré un problème, est-ce qu'il y a des soucis sur votre site, ou elle va vous dire ah non, juste il y avait ça, du coup je me posais des questions sur ça, vous répondez. Ou elle va vous dire oui, c'est toujours d'actualité, mais par contre bah, je vais plutôt l'acheter le mois prochain. Ou elle peut vous dire non, finalement c'est plus juste d'actualité. Elle peut vous dire oui, bah c'est toujours bon, sauf que quand j'ai ajouté mon produit au panier, je sais pas pourquoi, euh, c'est parti et après j'ai plus eu le temps et du coup je me suis barré, mais mon panier n'est pas resté actif. Ou elle peut vous dire bah j'ai essayé, j'ai mis ma carte, mais c'est pas passé une première fois, pourtant j'avais les fonds donc j'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être que vous avez un problème au niveau du checkout. Peut-être c'est elle qui avait un problème au niveau de sa banque et qu'il y avait un plafond, comme je vous disais. Euh, Donc voilà, c'est tout simplement de fil en aiguille, et conversation va devenir de plus en plus naturelle et elle va vous dire voilà, moi j'ai pas rencontré de problème sur le site, mais peut-être que j'ai envie d'acheter dans une semaine.
ou elle peut vous dire, voilà, moi j'ai rencontré un problème au niveau du checkout, au moment du paiement. Je sais pas pourquoi quand j'ai mis mes informations de facturation, de livraison, ça m'a mis un message d'erreur. Voilà, ça vous permet en même temps de corriger votre site, d'améliorer, etc., etc., d'avoir des informations. Euh, Si lui vous dit, ah mais oui, mais dans la description, j'ai pas vu qu'il y avait ça, et moi je voulais savoir si vous proposez bien ça, parce que bah là dans la description c'est pas clair ou c'est pas écrit quoi. Et vous, ça vous permet de ajuster votre description, euh, et potentiellement de rajouter une information de poids, de dimension. Peut-être que le ça peut être tout et n'importe quoi, mais voilà, quand généralement vous vendez un produit à plus de 1000, 2000, 3000 euros, il faut que ce soit clair, que ce soit simple et très très précis en même temps. Euh, voilà, vous avez besoin d'ajouter de la valeur, vous n'avez pas besoin de faire des pavés de texte, mais vous avez besoin d'ajouter quand même un minimum de valeur ou un minimum de visuel. Euh, et puis voilà. Euh, donc voilà, moi c'est comme ça que je faisais quand je closais des ventes à 3000, 4000 euros, 5000 euros. Mais voilà, il faut de la patience. Des fois, ça peut prendre 3 4 5 mails avant que la personne se décide, avant que la personne vous rappelle, avant qu'elle soit disponible pour un appel. Toujours aussi un petit tips bonus cadeau offert par la maison, c'est essayer toujours d'avoir la disponibilité de la personne. C'est-à-dire, euh, comment vous expliquer? C'est-à-dire, en gros, essayer d'amener la personne à vous dire, voilà, moi je suis disponible à tel moment, c'est là que vous pouvez m'appeler. Voilà. Parce que quand vous allez appeler, ce sera toujours plus facile de closer quelqu'un par téléphone et de le faire acheter votre produit, votre service, et il sera plus apte à le faire si c'est lui-même qui vous a dit, bon bah je suis disponible à telle heure, si vous voulez m'acheter, pardon, si vous voulez m'acheter, si vous voulez, m'appeler, je serai disponible à 11 heures le lundi matin. Donc généralement quand une personne vous dit ça, c'est qu'elle est disponible, oui, mais généralement vous avez gagné 50%. Elle a fait, on va dire, 50% de la vente pour vous, 50% du closing. Parce que, de un, ça montre qu'elle est intéressée par votre offre, votre produit, votre service, sinon elle dirait carrément qu'elle n'est pas disponible du tout. Et de deux, ça montre que bah, c'est elle qui a également de l'intérêt à ce que vous l'appeliez. Donc quand vous allez appeler, vous êtes un peu dans une position de force parce que vous n'êtes pas dans l'intrusion, c'est elle qui vous a dit qu'elle était disponible à 11 heures le samedi, donc pour l'appeler, et là éventuellement pour parler. Donc elle sera plus apte à parler de votre produit, de votre service, et potentiellement d'acheter. Euh, donc voilà, ça c'est un petit tips. Euh, donc je sais pas, vous envoyez un mail, quand est-ce que vous serez disponible, machin. La personne vous dit, elle est disponible pour un appel à telle heure, vous avez gagné 50%. Après, c'est à vous de faire le travail par téléphone. Mais voilà, sachez que des fois, ça peut prendre plusieurs appels téléphoniques avant de faire la vente, plusieurs mails, plusieurs relances. Euh, voilà, c'est à vous de voir vraiment, connaître la psychologie de votre client, savoir ce qu'il veut, et après lui proposer ce qu'il veut au téléphone ou par mail, tout simplement. Donc essayez comme je vous dis, de l'amener à ce que ce soit lui qui vous demande de l'appeler. Donc voilà, je suis disponible à telle heure, donc ça vous pouvez le faire assez facilement, que ce soit avec un envoi d'email, voilà, quand est-ce que vous êtes disponible pour un appel. Peut-être que là, il va voir que vous n'êtes pas dans l'intrusion, etc. Euh, et puis, par téléphone, après, toujours être à l'écoute. Il ne faut pas absolument chercher à vendre votre produit, vendre votre offre, mais il faut voilà, être à l'écoute du besoin du client et adapter, lui proposer quelque chose, de la valeur en rapport avec ce qu'il souhaite, tout simplement. Il ne faut pas trop en dire, il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas trop nous sommes les meilleurs, nous faisons ça, nous ça, nous ça, nous ça, nous avons ça, nous avons ça, nous proposons ça. Non, vous faites ça, très bien, vous le faites bien, euh, vous faites je sais pas moi, vous faites du sur-mesure, vous faites ça, et puis on vous propose ça, c'est adapté à vous, etc. Faut que vous soyez simple, clair et précis,
Et puis voilà, être à l'écoute. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous recherchez? D'accord, nous, bah, on peut vous proposer ça, 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 ça. D'accord, ça c'est dans nos cordes, il n'y a pas de souci. Hop, 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 terminé en fait. Faut pas se poser des questions. Et pareil, euh, toujours, comme je vous disais en début de vidéo, donc avoir un script avec les points clés, les phrases clés que vous avez envie de lui dire. Est-ce que vous avez rencontré un problème sur le site web? Est-ce que vous, etc., etc. Et toujours laisser une place d'improvisation. Donc ne pas se dire ah, il faut que je note tout ce que je pourrais lui dire ou tout ce que les contre-arguments, toute la conversation, faut tout noter, tout ce que le client pourrait me dire, pardon, tout ce que moi je pourrais lui dire. Euh, non, non, pas du tout. Euh, En fait, vous allez juste noter quelques points clés et le reste c'est de l'improvisation. Après, ça va très vite. Vous notez ensuite les points que le client va souhaiter. Le client il veut ça, ça, ça. Vous allez le noter comme ça. Après, vous aurez juste à l'appliquer après l'appel. Je sais pas moi, le client il vous dit que ok, il souhaite ça, ça, ça. Bah, vous allez le mettre en place et vous lui renvoyez un mail avec une offre plus personnalisée, etc., etc. Voilà pour le tips. Euh, et puis après voilà, ça se fait généralement tout seul. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre tips? Euh, donc comme je vous disais, voilà, quand le client vous dit qu'il est disponible à être rappelé, déjà vous gagnez 50% de la conversion, 50% parce que c'est le client qui est disponible. Et, euh, voilà, ne pas être trop intrusif, ça veut dire ne pas l'appeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous voyez qu'au bout de 3 appels, il n'a pas répondu, n'abusez pas du numéro de téléphone de votre client. Euh, voilà, même si vous avez envie de vendre votre produit, le panier il est abandonné, il y a 4000 € de panier abandonné, c'est pas grave. Par moment, il faut savoir laisser partir le client. Peut-être que le client, c'est pas le moment pour lui, peut-être qu'il n'a pas envie euh, d'acheter pour l'instant et tout simplement peut-être qu'il veut plus votre produit, votre service tout simplement. Donc voilà. Euh, Pareil, donc ne laissez pas de message si vous êtes débutant. Vraiment, évitez de laisser des messages si vous êtes débutant. Euh, et essayez d'avoir la personne directement au téléphone, de la voir. Et puis posez-lui des questions, vraiment des questions simples. Et soyez dans voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Euh, euh, est-ce que je ne vous dérange pas? Est-ce que c'est le bon moment pour qu'on puisse s'appeler? Voilà, soyez ultra cordial. Euh, voilà, n'hésitez pas à lui redemander quand vous l'appelez, est-ce que c'est un bon moment pour qu'on puisse s'appeler maintenant? Voilà, il n'y a pas de souci. Hop, vous enchaînez la conversation, il va voir que vous prenez, vous avez une valeur du temps et du temps de votre client. Euh, Pareil, toujours voilà, être dans l'écoute du client. C'est-à-dire vraiment, vous lui demandez est-ce que ça vous convient, est-ce que ça c'est bon pour vous? Euh, Comme je vous disais, est-ce que là c'est un bon moment pour vous? Est-ce que ça vous convient? Toujours être à l'écoute de ses besoins et en fonction ajuster. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Si toi aussi tu as envie de vendre du high ticket et de façon vraiment professionnelle avec Google Ads, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Et puis voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et voilà, un petit pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne. Et puis voilà, si tu as des questions, en tout cas, ou si tu souhaites mon coaching, il y a mon mail en description, mon mail sur la chaîne. Et n'hésite pas, si tu cherches du coaching high ticket aussi, j'en propose coaching sur 1 heure ou sur un mois. Donc voilà, principalement avec Google Ads
Et voilà, coaching en étiquette, closing par téléphone également. C'est compris dans le service. Donc voilà, c'était Alain, je te dis à bientôt. Ciao.